passer avant votre biscuit, si vous permettez. Oui. Du côté du tribunal de première instance de Dixine, le procès qui oppose Habib Marwan Kamara à Youssouf Bondo Silla, la démarche a donc été rejetée par le tribunal de première instance de Dixine, se déclarant déclarant la plainte irrecevable. On a appris que le concerné dit qu'il va se pourvoir et pourquoi pas aller devant d'autres juridictions. En tout cas, c'est une première victoire. Invoqué les raisons non, c'est pas une première, c'est une deuxième. Pour Habib Marwan Kamara. Oui, bien c'est la deuxième fois qu'il y a une décision où c'est rejeté. Oui, allez-y. Puisque c'est vous le juriste, allez-y. Non, c'est la deuxième fois que une action est déclarée irrecevable dans cette même affaire. Je pense qu'il devrait lâcher l'affaire maintenant. Youssouf Bondo Silla. Absolument. Peut-être qu'il a voulu profiter de la sanction infligée au jeune Marwan Kamara par la HAC, pensant que ça allait être cette fois-ci la bonne, un boulevard qui permettrait au juge de s'engouffrer. Mais encore une fois, il a encore perdu la bataille, Bondo Silla. Exactement. Et encore une fois, en plus sur la forme. Donc ça me paraît aussi quand même un peu particulier parce que c'est à se poser des questions. C'est léger quand c'est la forme. Oui, c'est très léger. À ce niveau, ça me paraît très très léger. Je ne sais pas. Je ne sais pas ses conseils, mais bon, en tout cas, comme ça fait deux fois que je pense qu'il peut... Et il n'y a pas 203. La troisième fois également, il va gagner, Marwan. Certainement, donc vaut mieux ne pas en arriver là et puis vaut mieux passer à autre chose. Voilà. Oui, Monument, vous voulez dire quelque chose, allez-y. Oui, justement, on va rester au niveau de la justice. Oui, allez-y. C'est important. C'est que c'est pour parler un tout petit peu du ministre de la Justice. Lui-même, oui, depuis sa dernière sortie, on parle très peu de lui parce qu'il parle très peu, il fait parler très peu de lui, contrairement à son prédécesseur qui aimait l'affichage public, qui était un bon client de la presse pourtant. Oui, justement, qui était un bon client de la presse et malheureusement qui n'aidait pas la justice, à soigner sa réputation. Alors je crois que depuis que Kairaba est ministre, il est en train de corriger cela. Pourtant, il était le porte-parole de Charles, Kairaba. Mais il n'a jamais porté sa parole. Justement, il était le porte-parole. Ancien procureur général. Les gens se sont même posé la question pourquoi, quand on a été procureur général, pourquoi avoir accepté d'être porte-parole d'un ministre qui porte sa propre parole? Et justement, tout le temps qu'il a passé porte-parole, il n'a jamais porté la parole. Et les rares fois qu'il est intervenu, je dis bien les rares fois, et ce qu'il a dit était très utile, c'était symptomatique. Avec de la substance. Oui, c'était symptomatique. C'était révélateur, bien évidemment, du niveau de celui qui le disait. Alors donc encore une fois, je dis bien que ce qu'il a réussi à faire, c'est de ramener la justice comme il l'avait promis. Voilà, comme il l'a promis. La justice n'est plus dans la rue, la justice n'est plus sur les réseaux sociaux, la justice n'est plus dans les médias. Et parce que je vous assure, et je parie que si Charles Oret était là, on serait encore là en train de débattre sur beaucoup d'injonctions ou des déclarations délirantes, des déclarations à l'emporte-pièce et des sorties inopinées, aux conséquences incalculables sur la justice. Mais et même pour l'État. Oui, pour l'État, justement, parce que la justice, c'est l'État. Donc, parce que la remarque qui avait été faite, l'ancien Premier ministre, Dr Bernard Goumou, il dit qu'il y a des injonctions. Il y a la situation des anciens dignitaires. Jusqu'ici, je vous ai demandé de faire le point par rapport à ceux qui ont des griefs contre eux. D'accord, mais ceux qui n'en ont pas, jusqu'à présent, les comptes sont gelés, les documents de voyage confisqués. Vous n'avez pas réussi à faire cette décantation. Vous ouvrez encore, vous signez beaucoup d'autres injonctions. Ça va compliquer la donne. C'est parce que tout ça a des implications financières. Tous les actes du ministère de la Justice, ces actes ont des implications financières. Est-ce que l'État peut avoir les moyens financiers, les ressources nécessaires disponibles pour faire face à tous ces engagements? Vous avez vu la différence entre les deux, entre la maturité, l'expérience, la jeunesse, je ne dirais pas l'immaturité, mais ça flirte l'immaturité. C'est bien évidemment ce comportement. Le monsieur, il ne prend pas d'injonction depuis qu'il est arrivé. En tout cas, il n'en a pas pris. Non, il n'en a pas pris. Il n'a pas pris. Et la seule fois peut-être qu'il a été annoncé avoir pris une injonction, c'était contre le ministre Charles Oret pour les dossiers
liés aux véhicules donnés plutôt à la véhicule de fonctionnement, à la Cour suprême et le contrat de rénovation comment on appelle le contrat de rénovation de la maison centrale. Oui. Mais ça fait jaser ce contrat. Oui, mais ça a été annoncé qu'il n'y a pas eu d'injonction qui a été prise contre l'ancien ministre de la Justice. Voilà. Et ça aurait été Charles, il l'aurait fait. Non, il l'a fait contre l'ancien ministre, son prédécesseur, et pourtant, et cette injonction, c'était par rapport à des choses, comment on appelle ça, c'était pour des choses qui avaient été livrées et dont la RTG avait déjà participé à la couverture de cet événement. Donc les images d'archives existaient et lui, il est venu pour dire que ça n'a jamais été livré. Donc c'est quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'il aimait tellement ça, il aimait tellement être au devant de la chaîne. Et chaque fois que ça lui vient, il se souvient. Et de ces affaires, on n'en entend même plus parler après ces injonctions. Parce qu'il n'y a rien. Parce que le dossier que vous venez d'évoquer, bien sûr, depuis cette injonction, non, c'est on n'a plus entendu parler. Non, mais c'est juste souiller la réputation des personnes. Parce que quand une injonction est prise, quand on n'est pas revenu pour c'est-à-dire annoncer le non-lieu, voilà, donc tout ça, mais ça vous suit partout où vous partez. Et parce que ça existe dans la presse, et quand on clique sur Internet et on voit votre nom, on dit que non, vous êtes poursuivi dans votre pays. Et on ne sait pas quelle est la nature de la justice et celui qui dirige la justice dans votre pays. Ailleurs, on le prend avec beaucoup de sérieux. Et moi, je connais un ancien responsable qui démarchait un poste, qui a été démarché pour occuper une fonction. Et après, on s'est rendu compte que tout avait presque été fait, mais ceux qui devaient l'employer se sont rendus compte qu'il est poursuivi dans son pays pour des actes très farfelus, crimes de sang, je ne sais quoi dire. Et c'est pour ça, comme... J'en connais un qui a échoué comme ça, qui a été récusé comme ça à plus de 2 reprises. Absolument, pour des choses j'en connais aussi du côté bizarres. des États-Unis. Voilà, donc du fait de Charles. Non, mais vous avez il a détruit beaucoup de personnes. Mais est-ce qu'il s'en rend compte? Maintenant, le ministre, c'est pour ça la justice n'est pas faite pour n'importe qui. La justice doit être faite pour ceux qui sont matures, qui sont stables, et je crois, voilà, qui sont lucides, et l'autre qui sont sereins. Et il a dit, quand il a rencontré, selon certains magistrats, des indiscrétions de la part de certains, quand il les a rencontrés, il leur a dit qu'il ne veut pas prendre le goût de la sanction, comme ça, on avait pris avec les magistrats, tout va. Donc il demande aux magistrats, il a la pédagogie. Voilà, justement. La pédagogie, un ministre, c'est un manager, vous devez avoir la pédagogie, mais vous ne devez pas aller, voilà, donc vous ne devez pas aller sur un ring tout le temps. Voilà, vous ne devez pas être tout le temps sur un ring avec vos collaborateurs vous comme boxez, ça le faisait. Vous voilà, vous boxez et après ça donne absolument rien. Et donc il leur a dit de savoir fonctionner, de se conformer à la loi, de s'autoréguler. De s'autoréguler. C'est le mot. De s'autoréguler. Et l'autre chose qu'il a demandé, peut-être qu'il aurait demandé, c'est les renvois fantaisistes des dossiers. Allez-y à l'intérieur du pays ou des dossiers dans lesquels les magistrats ne gagnent pas assez d'argent. Donc ils ne perdent pas leur temps avec ces dossiers-là. Ils arrivent, c'est renvoyé. On ne vient même pas, c'est renvoyé. Motifs, c'est des motifs personnels généralement qui sont invoqués, même pas les motifs professionnels. Parce qu'il y a un magistrat, il y a un avocat qui peut demander le renvoi en disant que oui, je veux prendre connaissance du dossier. Alors je ne me suis pas suffisamment bien préparé et même ça, sous le contrôle de bailage, le renvoi c'est au maximum 2 fois. Donc la 3e fois, vous ne pouvez pas indéfiniment demander le renvoi sous prétexte que vous n'avez pas pris connaissance du dossier. Mais à la justice, c'est des renvois. Et voilà, le magistrat, il n'est pas d'humeur, vous venez, c'est renvoyé. Donc c'est renvoyé, votre vie dépend de ce dossier-là. Et donc ça, déjà, je crois que cette première décision... Il aurait dit, si la mesure pouvait s'étendre même sur la Cour suprême. Oui, mais ça va être. C'est ce que j'ai dit. Il faut que ça. Non, si on ne tend pas à la Cour suprême, c'est que ça donne un goût d'inachevé. Et parce que la Cour suprême, c'est la reine. C'est la reine des renvois. De l'enfouissement des dossiers. Oui, mais bien sûr. Alors, les dossiers sont toujours enfouis. Alors, on fait des renvois spectaculaires
Ça fait... Et il aurait dit, il aurait dit, empêché, on dit pour terminer, il aurait dit, il ne se contente pas qu'à ça. Et ça, je dis bien que c'est une indiscrétion d'un acteur de la justice qui me dit qu'il aurait dit que désormais tous les motifs de renvoi là doivent être justifiés. Non, il veut les avoir lui-même voilà, pour faire sa religion, pour faire son opinion, parce qu'il a été juge d'instruction, il a été procureur, il a été magistrat, général, il connaît parfaitement. Oui, dans tous les temps. Ils veulent s'assurer que les raisons, oui, bien sûr, sont motivés. Après la décision. Quand vous avez décidé de renvoyer, si c'est pour des motifs personnels, c'est-à-dire un juge ne se sent pas bien, il n'est pas venu. Il est occupé. Les juges, à un moment donné, on a félicité Charles pour ça, et parce que les juges étaient capables de laisser leur poste pour venir à Conakry traiter des affaires et ça informer la hiérarchie. Et donc la juridiction restait vacante comme ça. Donc il n'y a absolument rien. Les dossiers sont programmés, les dossiers sont programmés, ils ne sont jamais examinés et ils sont toujours renvoyés. Donc des raisons comme ça, c'est des raisons fantaisistes qui doivent être, dont les auteurs doivent être sanctionnés. Aussi. Et je crois que ça, c'est l'une des tares de la justice. La justice guinéenne. Et cette pédagogie, c'est les premiers pas. Sont rassurés, il faut qu'il accélère. Parce que c'est important. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Voilà. Sur les renvois, je pense aussi que ce que vous évoquez tout à l'heure peut en être une explication. C'est-à-dire, les gens croulaient tellement parce que les injonctions, ça tombait, ça pleuvait tous les jours. Donc, les gens croulaient sur des dossiers. On ne savait même pas de quel dossier s'occuper finalement. Et quand ça émane du ministre, avec la tonalité qui était la sienne, ça vous donne l'impression que c'est une urgence qui vient de la présidente de la République. Donc, vous n'aviez pas le temps, la sérénité nécessaire pour vous occuper tranquillement des dossiers. Ouais, d'accord, c'est une petite excuse que vous trouvez pour les non, d'accord. Ça n'en vaut pas. Alors, non, je vous assure. Avancer.